Le Mexique est plein d'histoires et d'énigmes. Les scientifiques en sont conscients, c'est pourquoi ils investissent de nombreuses ressources pour découvrir et percer ces mystères. Cependant, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ci-dessous, nous présentons les découvertes qui terrifient les experts en archéologie. Numéro 1. La grotte des cristaux. La découverte suivante semble tout droit sortie des pages d'un roman fantastique, mais la grotte aux cristaux est totalement réelle. En 2000, des mineurs étaient à la recherche de nouveaux gisements minéraux lorsqu'ils sont tombés sur d'énormes cristaux blancs laiteux dans une grotte située sous une montagne à Neca, au Mexique. Les cristaux étaient aussi gros que des poteaux téléphoniques et s'étendaient dans différentes directions. Ce qui est surprenant, c'est que ces piliers de cristal ont plus de 500 000 ans. Les scientifiques ne savent pas exactement comment ces merveilles sont nées, mais ils concluent qu'elles se sont formées lorsque du magma s'est infiltré dans la Terre il y a des millions d'années. Depuis sa découverte, la chambre souterraine a attiré des scientifiques du monde entier. Numéro 2. Le temple secret aztèque. Le Mexique était le berceau de diverses civilisations disparues, mais la plus énigmatique de toutes est peut-être celle des Aztèques. Même si nous connaissons leur existence, il existe très peu d'informations à leur sujet. Cependant, la situation a changé lorsque les scientifiques ont découvert un temple aztèque caché depuis plus de 800 ans. L'emplacement du temple a été révélé en 2018 après un fort tremblement de terre. En explorant le site, les archéologues ont découvert des découvertes encore plus surprenantes, des statues représentant d'anciennes pratiques rituelles aux inscriptions racontant des histoires de créatures extraterrestres ayant visité la Terre. Les archéologues pensent que le temple remonte à l'année 1150 et a été construit par les anciens Aztèques qui vivaient dans le centre du Mexique. Numéro 3. Naufrage géant. Un gouffre géant est l'une des forces les plus horribles de la nature. Imaginez que la Terre décide d'avaler ce qui est au-dessus, des maisons entières peuvent disparaître en un clin d'œil. Le pire, c'est que même si la science s'est améliorée, les scientifiques n'ont toujours aucun moyen de savoir avec certitude ce qui cause les dolines et comment les prédire. Les scientifiques se sont sentis impuissants lorsqu'un immense cratère s'est ouvert dans un champ près de Santa María Zacatepec, dans le centre du Mexique, en 2021. Selon les habitants, ils ont entendu un bruit étranger, après enquête, ont aperçu un trou de 5 mètres dans le sol. Mais ce n'est pas le plus étrange, alors que les scientifiques cherchaient à connaître l'origine du gouffre, celui-ci a continué à s'agrandir et, une semaine plus tard, le cratère s'est agrandi pour atteindre 100 mètres. Numéro 4. L'arbre le plus large du monde. Dans les profondeurs de la jungle mexicaine se trouve une autre merveille, cette fois non liée aux civilisations anciennes, mais à mère nature. L'arbre de Tulle, situé dans un cimetière de Santa María del Tulle, est l'arbre le plus robuste au monde. Il n'est pas particulièrement haut, avec seulement 36 mètres, mais c'est le plus large jamais découvert, avec plus de 12 mètres de diamètre. Pour l'encercler, il faudrait environ 30 personnes se tenant la main. Si un arbre n'est généralement pas terrifiant, celui-ci n'est pas moyen, sa circonférence spectaculaire lui a valu une place dans le livre des records. Son écorce curieuse et tordue attire les foules par sa présence menaçante. Les visiteurs ont trouvé des torsions dans ses nœuds qui ressemblent à des visages humains, à des animaux et même à des personnages d'un autre monde. Les scientifiques ont tenté de comprendre l'arbre, mais jusqu'à présent sans succès. Au début, ils pensaient que l'arbre provenait de la fusion de plusieurs arbres poussant ensemble, mais les résultats ADN ont montré qu'il n'en était qu'un. Les scientifiques estiment qu'il a environ 2000 ans et qu'il est toujours aussi puissant. Numéro 5. Selon la théorie de l'évolution de Darwin, les humains ont évolué à partir du singe grâce à un processus progressif d'adaptation et de changement. Beaucoup a été recherché pour l'élément clé de cette évolution, connu sous le nom de « le chaînon manquant », qui comble le fossé entre les singes et les humains, démontrant ainsi nos ancêtres communs. Les chimpanzés sont nos plus proches parents,
partageant environ 98,8% de leur ADN avec les humains. Récemment, une découverte extraordinaire a été faite dans la forêt de Bili, au nord du Congo, où une nouvelle espèce de chimpanzé semble être un mélange de gorille et de chimpanzé. Ces singes Bili sont d'énormes chimpanzés qui atteignent jusqu'à 180 cm de hauteur, dépassant ainsi la taille moyenne. Ils sont étonnamment forts, capables de vaincre même les lions. Contrairement aux gorilles, ils ne vivent pas avec eux et ont des habitudes alimentaires similaires à celles des chimpanzés. La première rencontre avec ces singes a eu lieu dans la forêt de Bili, lorsque Shelley Williams, écologiste des primates, a rencontré 4 énormes mâles. Au lieu d'attaquer, les singes l'examinèrent prudemment avant de battre en retraite. Les habitants ont également noté leur comportement distinctif, comme observer de près les chasseurs puis se retirer, comme s'ils les reconnaissaient comme des membres de leur famille. Les scientifiques effectuent des recherches pour mieux comprendre ces singes uniques, envisageant la possibilité qu'il s'agisse de très grands chimpanzés, d'hybrides de gorilles et de chimpanzés, ou même d'une nouvelle espèce de grand singe. Numéro 6. Le Costa Rica est peut-être célèbre pour de nombreuses raisons, mais vous ne savez peut-être pas qu'il est également populaire pour sa vaste collection de pierres presque parfaitement rondes. Pour en savoir plus sur ces sphères de pierre que l'on retrouve dans le paysage costaricain, il faut remonter aux années 1930. À cette époque, la United Fruit Company cherchait de nouveaux terrains pour y démarrer sa plantation de bananes, qui était située à l'ouest du Costa Rica, près de l'océan Pacifique. Mais lorsque les ouvriers ont commencé à défricher la jungle dense, ils ont découvert quelque chose d'étrange, des sphères de pierre. Cela ne semble pas trop étrange, mais expliquons-le. Certains n'avaient que quelques centimètres de diamètre, mais d'autres étaient énormes. En fait, les plus grandes sphères mesuraient jusqu'à 2 mètres de diamètre et pesaient jusqu'à 16 tonnes. Mais d'où viennent ces sphères, voire de ce monde ? Il était évident que ces sphères étaient artificielles, car les roches n'existaient pas sous des formes aussi uniformes. Les habitants ont rapidement commencé à s'interroger et de nombreux mythes se sont développés pour expliquer les sphères de pierre. Par exemple, certains pensent qu'ils ont été amenés par des extraterrestres, d'autres croyaient qu'ils étaient liés au continent perdu de l'Atlantide. L'étude scientifique des pierres a commencé au début des années 1940. Depuis, environ 300 sphères de pierre ont été découvertes dans tout le pays. Bien que de nombreuses pierres ne soient pas parfaitement rondes, elles sont étonnamment lisses et des mesures scientifiques ont révélé que beaucoup d'entre elles étaient presque des sphères parfaites. Mais la question la plus difficile à répondre est de savoir pourquoi ces pierres ont été fabriquées et quelle était leur fonction. Personne ne le sait avec certitude. Numéro 7. En 1958, des archéologues du nord-ouest de l'Iran ont découvert un bol en or brisé dans les restes calcinés d'une ancienne forteresse appelée Hérode ou Essaranzan. Cette forteresse de l'âge du fer se trouvait à proximité de l'actuel Panar. Le bol avait plus de 3000 ans et appartenait au domaine royal d'Urar, un royaume arménien de l'âge du fer. Le bol était décoré d'images de guerriers, de chars et de créatures mythologiques en or massif. Bien que très précieux en son temps, il fut retrouvé endommagé parmi les ruines d'Hérode. Les experts estiment que vers 800 avant J.C., Hérode fut attaqué par des ennemis qui envahirent la citadelle. Durant le chaos de l'invasion, 3 soldats tentèrent de s'emparer du bol d'or, mais furent piégés sous les décombres alors que la citadelle fut détruite par un incendie. Ses mains tendues tenaient les restes brisés du bol. Ces soldats n'étaient pas des héros, mais des pilleurs qui risquaient leur vie pour obtenir un gain matériel et perdaient leur vie et leurs trésors. Ce bol brisé rappelle les dangers du pillage et de l'avidité en temps de guerre, et combien cela entraîne souvent d'importantes pertes humaines et matérielles. Numéro 8. Quelle découverte pourrait être plus importante que de trouver une espèce de « hobby » dans les temps anciens? En 2003, sur l'île indonésienne de Flore, une équipe d'archéologues a découvert de minuscules restes humains dans la grotte de Liang Bua. Ces humains, connus sous le nom d'Homo floresiensis, étaient très petits,
avec un cerveau beaucoup plus petit que celui des humains modernes. Même s'ils étaient petits, ils n'étaient pas simplement des nains ou des personnes ayant une déficience intellectuelle, mais une espèce différente qui vivait sur l'île il y a environ 50 000 ans. Étonnamment, ils ont également trouvé des outils et des preuves d'incendie, ce qui suggère qu'ils étaient intelligents et possédaient des compétences avancées en matière de survie. Cette découverte remet en question nos idées sur l'évolution humaine et nous fait réfléchir à la possibilité de retrouver d'autres parents humains oubliés. Les hobbies de Flore montrent pourquoi de nouvelles découvertes nous attendent toujours, même sur nous-mêmes. Numéro 9. En 2020, une ancienne tablette d'argile vieille de 20 700 ans trouvée il y a plusieurs décennies dans un ancien sanctuaire assyrien a été traduite. Cette tablette représente un démon appelé Zo et contient des descriptions d'un ancien rituel d'exorcisme. Il offre un aperçu rare de la démonologie mésopotamienne et de la médecine populaire de cette époque. À l'origine, la tablette a été trouvée dans une grotte sacrée du nord de l'Irak, qui faisait partie d'un temple dédié aux dieux assyriens Asher et Norta. Lors de fouilles dans les années 1950, les archéologues ont découvert cette tablette ainsi que d'autres objets anciens. Dans ce document, Zo est représenté comme un démon ailé avec des cornes, un corps humain, des pattes et une queue d'oiseau et une langue semblable à celle d'un serpent. Le texte explique que Zo était considéré comme un esprit maléfique capable de posséder les humains et de provoquer des problèmes tels que des convulsions et des comportements étranges. À cette époque, les peuples assyriens et babyloniens croyaient que ces afflictions étaient causées par des forces démoniaques plutôt que par des maladies physiques. L'inscription sur la tablette décrit une incantation que les prêtres récitaient lors d'un rituel d'exorcisme pour expulser Zo, déclarant que, grâce au pouvoir des dieux Anu et Shamash, l'esprit de Zo serait expulsé et laissé sans défense. Numéro 10. Le pilier suspendu. Le temple Lepakshi, un ancien temple hindou situé dans le district d'Anantapur, dans l'Andhra Pradesh, en Inde, abrite un étonnant pilier connu sous le nom de « pilier suspendu ». À première vue, il semble flotter dans les airs sans support visible en dessous. Cependant, cet effet mystérieux est en réalité une illusion architecturale ingénieusement conçue. Le pilier est relié au toit et contient une poutre de support cachée dans ses sculptures complexes. Bien qu'il ait été construit à une époque sans machines modernes, il démontre l'habileté impressionnante et les connaissances structurelles des anciens constructeurs indiens. Cette astuce optique perdure depuis plus de 400 ans et le secret du pilier suspendu reste intact. La créativité et l'ingéniosité des concepteurs de ce temple illustrent la sophistication artistique et les capacités d'ingénierie avancées de l'Inde ancienne. Le pilier suspendu reste une source d'admiration, même pour ceux qui connaissent son secret, et témoigne du savoir-faire technique des constructeurs d'il y a des siècles. Numéro 11. Les tablettes Anunnaki. La théorie des anciens astronautes soulève l'idée que des êtres extraterrestres ont visité la Terre dans le passé et ont eu un impact sur les civilisations anciennes. Ces partisans citent des preuves telles que les pyramides égyptiennes et les anciennes tablettes sumériennes. Ces tablettes mentionnent les Anunnaki, des êtres venus chercher de l'or, qui ont modifié les premiers humains et qui ont apporté une technologie avancée. Bien que la plupart des chercheurs considèrent les Anunnaki comme faisant partie de la mythologie, les partisans de cette théorie croient en une véritable intervention extraterrestre dans l'histoire de la Terre. En fin de compte, que nous croyions ou non à cette théorie, elle démontre notre curiosité d'expliquer nos origines et notre relation avec l'univers. Les histoires anciennes sur les dieux descendants du ciel reflètent notre recherche de sens plus que la réalité. L'existence ou non d'anciens extraterrestres reste un mystère, mais notre fascination pour ces possibilités continue de guider notre recherche de réponses sur nos débuts énigmatiques. Numéro 12. Les pièces cachées du Taj Mahal. Le Taj Mahal à Agra, en Inde, est célèbre pour sa belle architecture islamique et son histoire romantique, car il a été construit par l'empereur moghol Shah Jahan au XVIe siècle à la mémoire de son épouse Mumtaz Mahal. Cependant,
Il existe des légendes sur d'éventuelles chambres cachées dans son niveau inférieur qui n'ont jamais été ouvertes. Certains affirment que le Taj Mahal a été construit au sommet d'un ancien temple hindou dédié à Shiva et que les chambres scellées pourraient en contenir des preuves. D'autres disent que Shah Jahan avait prévu d'utiliser le Taj Mahal comme son propre mausolée et que les Moghols construisaient souvent des chambres basses pour enterrer la royauté. En 2015, des analyses souterraines ont été réalisées qui ont confirmé la présence d'une chambre derrière les murs au niveau inférieur, mais une exploration plus approfondie n'est pas autorisée en raison du risque d'endommagement du bâtiment. Le contenu et le but de ces caméras cachées restent donc un mystère. Il existe également une légende suggérant que Shah Jahan envisageait d'enterrer des trésors à ses côtés dans le mausolée. Bref, les chambres cachées du Taj Mahal restent une énigme après 400 ans. Numéro 13. Dans un coin reculé de l'Antarctique, où la glace ne fond jamais et où le vent souffle fort, un groupe de chercheurs a fait une découverte surprenante. Sous la neige et la glace, ils ont trouvé des restes de vieilles pierres provenant d'une structure qui devait exister il y a des milliers d'années. Les blocs étaient très bien découpés et comportaient des détails spéciaux jamais vus en Antarctique. Cela montre qu'à un moment donné, l'Antarctique a peut-être abrité des habitants. Bien que les pierres aient été usées au fil du temps, elles montrent que les anciens bâtisseurs étaient très habiles. Ils ont trouvé autour des ruines des objets anciens provenant d'endroits très éloignés de l'Antarctique. En se basant sur l'âge et le type d'objet, les chercheurs pensent que la structure pourrait être un poste ancien. Bien qu'il y ait encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, la manière dont ils coupaient et posaient les pierres indique qu'ils savaient très bien construire avec la pierre. La structure a été conçue pour résister au froid et au vent de l'Antarctique, avec des murs épais et des toits en pente pour résister aux vents violents et empêcher l'accumulation de neige. Cette découverte montre que dans le passé, des gens vivaient ici et s'adaptaient au climat extrême, même si nous nous demandons comment ils ont construit quelque chose comme ça dans un endroit aussi difficile. Les pierres et la manière dont elles sont placées nous indiquent qu'elles ont été amenées de très loin, ce qui signifie qu'elles avaient des moyens de parcourir de longues distances. Bien que l'on sache peu de choses sur cette société ancienne, sa manière de construire et les objets que l'on trouve nous font penser à d'autres civilisations anciennes. De nombreuses questions subsistent, mais ces ruines nous montrent qu'à une époque, l'Antarctique aurait pu accueillir une activité humaine, même s'il est aujourd'hui inhospitalier.